Bonjour à tous. Bon, j'avais dit que je n'interviendrai plus sur cette affaire Quentin, mais bon, quand je vois les réactions courroucées et parfois même les insultes et les approximations, je me sens obligé de dire quelques mots. J'en ai trop dit ou pas assez. Alors, premièrement, est-ce que on doit tout justifier? Je pense qu'il y a déjà un problème là. Si, comme le dit la France insoumise, elle se situe dans la tradition républicaine et qu'elle ne veut pas de la violence comme moteur de son action politique, alors elle ne peut faire qu'une seule chose, condamner de la façon la plus ferme possible et sans ambages ce qui s'est passé à Lyon. Elle le fait, dans les mots, sans véritablement le faire. C'est-à-dire qu'elle pratique le en même temps. C'est-à-dire on entend Jean-Luc Mélenchon dire jamais la violence, etc., et puis dire qu'il est très fier de la jeune garde, très fier des antifas, d'être à ses côtés, etc. Il a fait de Raphaël Arnaud un député de la nation. Quels sont les faits d'armes de Raphaël Arnaud? Il a produit une pensée, il a créé de l'emploi, il s'est engagé de telle façon dans la société que c'est remarquable et qu'il faille absolument en faire un député. Non, il a donné c'est lui qui décide de tout, Mélenchon, on le sait. Ah bon, il a donné une circonscription dans le département de Vaucluse, celle qui était imperdable, et puis il en a fait un député. Très bien. Est-ce qu'il y a un lien organique, réel, politique avec la jeune garde? Mais oui. Sur toutes les affiches du nouveau Front Populaire, du PS, que ce soit les candidats PS, écolo, communistes ou de la France Insoumise, il y a en bas la jeune garde. Donc, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. C'est un secret de polichinelle. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on considère qu'on peut justifier une violence préventive pour éviter une violence putative? Est-ce qu'on justifie une violence humaniste d'extrême gauche contre une violence destructrice d'extrême droite qui n'a rien à voir avec l'humanité? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut être contre la peine de mort en tuant? Est-ce qu'on peut défendre le crime en étant criminel? Est-ce qu'on peut défendre des gens cagoulés qui vont faire le coup de poing avec toute une organisation, des barres de fer, etc., en faisant la même chose? C'est la seule question que je pose. Il me semble qu'elle est pleinement légitime, cette question. Premier point. Deuxième point, évidemment, je l'ai dit, je ne vois pas pourquoi Raphaël Arnaud reste membre de la France Insoumise. Nous avons donc un député qui a son collaborateur, il faut garder la présomption d'innocence, mais en tout cas tout le monde l'a dit, il est impliqué, il est interpellé, il est en garde à vue dans les locaux de la police à Lyon, il semble impliqué parmi les 9 jeunes gens et les 6 qui ont frappé directement Quentin de Ranc. Est-ce que ils lui ont enlevé son contrat, il est mis bon, tout ça c'est du pipeau. Je veux dire, est-ce qu'il y a organiquement, politiquement, une condamnation ferme, et est-ce que M. Arnaud est exclu des rangs de LFI? Pas que je sache. Donc on est dans l'ambiguïté, quoi. Hein. Donc après, on peut dire, alors c'est ça que je comprends pas. Moi, je le dis souvent. Je veux dire, à un moment, je ne pense pas que la solution viendra des urnes. Je pense que ça va péter, etc. Est-ce qu'il faut le souhaiter? Et est-ce qu'il faut faire d'une certaine manière du trotskisme ou de l'entrisme, appelons ça comme on veut, dans les institutions de la République pour prôner la violence? Je veux dire, à un moment, il faut choisir. Ou on est dans une société à la Mad Max, on sort dans la rue, on s'arme, et puis on tire sur les gens qui ne nous conviennent pas pour prévenir de malheurs plus grands, de façon préventive donc. Hein. C'est-à-dire, toi je t'aime pas, t'es un facho, donc je te liquide, et s'il faut, je ne veux pas pleurer sur toi parce qu'on va se mettre à 10 pour t'écraser la gueule. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette société qu'on veut? Si c'est ça, il faut le dire. C'est ou l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre. Ça ne marche pas. Donc moi c'est ça que je dis parce que je n'ai pas d'enjeu. J'essaie d'inciter tout le monde à réfléchir, comme je le fais souvent. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne suis pas un père de la morale. Je dis simplement que et si on va au-delà de la morale, c'est une impasse politique. Qui va pouvoir soutenir quelque chose comme ça? Mais tout le système va être contre LFI, à juste titre, pour le coup. Alors justement, le système. Deuxième partie de mon propos. D'abord, est-ce que je soutiens le collectif Némésis, etc. Non, mais vous m'avez bien regardé, parce que je lis un certain nombre de choses. Vous m'avez bien regardé? Vous me suivez depuis X années? Vous pensez que je suis quoi, un identitaire qui va faire le coup de poing, etc. Je dis ce que je dis sur ce collectif qui fait de la provoque. Moi, je suis contre ce genre de truc. On ne va pas dans des manifs comme ça où il y a LFI, des gens de gauche ou d'extrême gauche, puisqu'il y a un débat, etc., en faisant du happening, le coup de poing. Oh là là, on m'a battu, c'est horrible. Et puis on va se victimiser dans les chaînes de télé. Ça marche pas non plus, quoi, je veux dire. De la même manière, on me dit, je lis souvent là, depuis ce matin,
Oui, mais ceux qui sont en cause, c'est les macronistes. Mais évidemment, mais depuis les Gilets jaunes, depuis le début, depuis le premier jour, je pense avoir été le premier et le plus scrupuleux à l'avoir documenté tous les samedis dans la rue, y compris les violences d'État, y compris les violences policières. J'ai démontré pourquoi, tant que les gens étaient divisés et que par l'exploitation d'extrême droite contre extrême gauche, c'était le terreau sur lequel la social-démocratie s'épanouissait, se développait, et pareil au niveau européen. Tomber dans ces pièges grossiers et de faire le coup de poing en justifiant des morts au nom de la lutte contre le fascisme et en faisant des comptabilités morbides, en disant « Ah, ben il y a X... l'extrême droite a tué X personnes et nous, on a une espèce de crédit victimaire ou de crédit de combat qui est déficitaire, hein, donc on doit pouvoir arriver au même nombre. Mais les morts s'additionnent, elles ne se soustraient pas. Prendre les oripeaux du fascisme pour se comporter comme tel, prendre les méthodes fascistes pour se comporter en fasciste, pour lutter contre le fascisme, ça ne marche pas. Ça s'additionne. Putain, mais à un moment... moi, je veux bien être dans le déni, je veux bien ce qu'on veut. Donc, nous sommes à une période, un tournant de la vie politique française, où la France insoumise coupe de façon nette, en dénonçant, oui, un certain nombre d'instrumentalisations hein, de la part des pouvoirs publics, de l'État, de M. Macron, qui le jour même, a rajouté de l'huile sur le feu avec M. Aziza. J'avais dit que je ne prononcerais pas son nom à ce type-là, je ne veux pas lui faire trop d'honneur. Le jour même, le type s'en délecte, s'en régale. Est-ce que les gens sont obligés d'être aussi cons que ça et de sauter les pieds joints dans tous les pièges qui sont tendus? Donc c'est un tournant de la vie politique. Parce que justifier l'injustifiable, justifier le lynchage de ce jeune Quentin, qu'il fût-il cagoulé ou non, qu'il ait des idées claires ou non, qu'il ait des idées saines ou non, je veux dire, à un moment, en République, on ne tue pas des gens pour des idées, on ne doit pas tuer quelqu'un de 23 ans à coups de pied, le finir à 6 contre 1, alors qu'il gît au sol, en le piétinant, en disant « c'est lutter contre le fascisme ». C'est juste un dérèglement mental d'agir comme ça. C'est du fascisme, c'est la même chose. Ma famille a payé le prix du sang pour lutter contre le fascisme et le nazisme. Je ne vais pas défendre ça. Mais à un moment, je dis simplement, si tout le monde agit comme ça, on est dans Mad Max. Eh bien alors, armons-nous, on va tous sortir dans la rue et on va casser la gueule des gens qui nous conviennent pas. Et puis après, on va dire, ouais, mais je suis en retard sur le nombre de morts et de victimes. Mais il faut que tout le monde se reprenne. Réfléchisse à minima, un tant soit peu. Si LFI ne change pas de discours, elle aura simplement enclenché sa disparition. Et je peux vous dire que le système va y aller... il aura raison. Je veux dire, tout le monde va faire quoi contre LFI en disant ils défendent l'injustifiable, ils justifient l'injustifiable, ils défendent l'indéfendable, et de se dire fier de la jeune garde et de tout ce qui a été fait avec Raphaël Arnaud. Mais enfin, au moment où il y a un gamin qui se fait rouer de coups, même si, alors c'est peut-être pas un néo-nazi comme je le lis à droite et à gauche, même si c'est un identitaire, etc. Est-ce que ça justifie ça? Est-ce qu'on peut faire ça au nom de l'humanisme? Est-ce qu'on peut faire ça au nom du progrès? Est-ce qu'on peut faire ça au nom d'une humanité meilleure? Est-ce qu'on peut faire ça au nom de la lutte contre le capitalisme? Qu'est-ce qu'il y a d'héroïque à piétiner la gueule d'un mec de 23 ans dans la rue? Est-ce qu'on lutte contre le capitalisme en faisant ça? Est-ce qu'en finissant un mec dans la rue à coups de pied, on va faire grandir la cause humaniste? À un moment, quoi. Je veux dire, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais là, je marche pas. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais je le dis, comme d'habitude, sans embâche. Que je me fasse pas d'amis, je m'en fous, de toute façon. C'est moi qui choisis mes amis et ils me choisissent. Bonne journée.